Les décisions juridiques sont tirées de leurs preuves telles que le Coran, la Sunna, le consensus, l'analogie et d'autres preuves législatives, et il n'est pas nécessaire que la décision soit énoncée dans le livre. De nombreux érudits croient que la Sunna peut être indépendante de certains règlements, et si certains voient que l'origine de ces règlements est dans le Coran et que le désaccord entre eux est verbal, alors la Sunna est venue avec des dispositions non mentionnées dans le Coran. La circoncision est l'une des questions légitimes stipulées par le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, et en a fait l'une des lois de la nature, et elle peut être citée dans le Coran dans la parole du Tout-Puissant. Alors nous avons révélé à toi, suivez la religion d'Abraham, une religion intègre. On sait qu'Abraham, que la paix soit sur lui, a été circoncis. Les hadiths mentionnés sur la circoncision contiennent ce qui est authentique et peut être utilisé comme preuve, et tous ne sont pas faibles. Les juristes différaient sur la décision concernant la circoncision pour les hommes et les femmes. Certains d'entre eux en ont fait une obligation pour les hommes et d'autres en ont fait une sunna. Quant aux femmes, il s'agit soit d'une sunna, soit d'un honneur, qui interdit aux femmes de le faire à condition que cela soit fait par une femme médecin de confiance ou par un médecin de confiance, tant pour les hommes que pour les femmes, bien que la question soit plus sûre pour les femmes. Dans tous les cas, la circoncision est autorisée et il n'est pas possible de dire le contraire, ni chez la femme ni chez l'homme. Ce qui est exigé, c'est qu'elle soit pratiquée en présence d'un médecin de confiance. Et si la femme ne le fait pas, il n'y en a aucun reproche à lui en faire, car c'est un honneur qui lui revient, selon l'opinion la plus probable, et ce n'est pas obligatoire, donc elle n'est pas obligée de le faire. Le docteur Wahba al-Zuhaili, professeur de charia dans les universités syriennes, déclare « Les règles de la charia proviennent soit du Saint-Coran, soit de la sunna du prophète, et il n'y a aucun verset dans le Coran qui indique la légalité de la circoncision, à l'exception du verset « Puis, nous avons révélé à vous, suivez la religion d'Abraham honnêtement. » An-Nahl 16, 123. Abraham, que la paix soit sur lui, a été circoncis à l'âge de 80 ans, comme cela a été prouvé dans le hadith convenu d'Ahmad et d'Al-Bukhari, et il a été authentiquement rapporté sous l'autorité d'Ibn Abbas que les paroles selon lesquelles Abraham a été testé avec et il les a complétées sont les caractéristiques de sa disposition naturelle. Et l'une d'elles est la circoncision. Et il est prouvé dans notre loi, dans ce qu'Ahmad, Muslim, Al-Nasa'i et Al-Tirmidhi ont rapporté du hadith d'Aïcha que la circoncision est l'une des 10 caractéristiques de la nature. Ceci est soutenu par le hadith « Quiconque se convertit à l'islam, qu'il soit circoncis ». Et le hadith d'Uthaym, selon Ahmad et Abu Daoud, « Éteignez les cheveux de l'incrédulité et circoncis ». Et le hadith d'Atiyya, selon Al-Hakim, Al-Tabarani, Al-Bayhaqi et Abu Nu'aym. Et elle a été purifiée, avec la formulation « sentez et n'expirez pas ». C'est-à-dire, coupez un peu légèrement et n'allez pas trop loin. Mais la vérité est que ces hadiths, dans leur intégralité, même si certains d'entre eux sont contestés, n'indiquent pas qu'elle est obligatoire. Donc la circoncision est une sunna pour les hommes et les femmes seulement. Al-Nawawi a dit « C'est l'opinion de la plupart des savants, dont les imams Malik et Abu Hanifa, que Dieu Tout-Puissant leur fasse miséricorde. » Al-Shafi'i et d'autres ont dit « La circoncision est obligatoire pour les hommes et les femmes. » Al-Nasir, l'imam Yahya de la Zaydiyya, l'a rendu obligatoire pour les hommes, pas pour les femmes. C'est donc un honneur ou une sunna, pas une obligation. Conclusion. La circoncision est exigée par la loi, car elle est considérée comme une sunna, selon l'opinion la plus correcte, pour les hommes, et un honneur ou sunna pour les femmes, en particulier pour les femmes des régions chaudes, par opposition aux régions froides. La preuve de cela est prouvée dans la noble et authentique sunna, qu'il s'agit d'une caractéristique de la nature, et la preuve de sa nature positive n'est pas disponible dans la réalité. La médecine ancienne et moderne soutient la légitimité de la circoncision masculine
dans le but de nettoyer et de prévenir les infections du prépuce du pénis de l'homme dues à l'accumulation de microbes, de saletés ou de virus à cet endroit, jusqu'à ce que la circoncision devienne un rituel islamique distinct des autres. Il n'est donc pas permis aux musulmans de le nier. La sunna consiste à l'accomplir en tant qu'enfant avant d'atteindre la puberté, et il n'y a aucune objection à l'accomplir en tant qu'adulte. Merci d'avoir suivi cette vidéo rappel jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Baraka Allahu fikum wa salamu alaykum. Vidéo originale de LNGLM Les Musulmans.